Alors, à travers cette petite partie du cours sur la gestion des bases logistiques humanitaires, nous étudions les catastrophes en nous appuyant sur un certain nombre de cartes. Vous avez ici la carte du bassin du fleuve Niger qui traverse le Mali, où actuellement, où nous parlons, toute les parties qui sont dans le bassin du fleuve sont inondées. Il y a une très forte situation d'inondation qui est en cours actuellement au Mali, notamment dans le cercle de Djiré et tout autour aux alentours, où les gens sont véritablement sujets à l'inondation ici. Et comme on le verra sur la carte ici, c'est beaucoup plus des problèmes d'inondation qui sont en cours. C'est aussi l'avantage que donne le cours, c'est de pouvoir faire descendre en fait les participants à travers une immersion dans les réalités qui se passent en leur permettant de savoir comment est-ce que on essaye de circonscrire le cadre d'une catastrophe, qu'on essaye de prendre en main en fait les différentes informations qui permettent aux logisticiens et aux gestionnaires humanitaires de se préparer pour pouvoir délivrer une réponse humanitaire efficace. À travers donc ces cours que nous vous invitons à suivre vraiment, vous aurez l'occasion de toucher du doigt plusieurs réalités qui sont liées aux catastrophes et aux crises humanitaires. Dans la première partie du cours, nous étudions donc les catastrophes et leurs caractéristiques, les facteurs de risque. Nous étudions également l'indice mondial des risques et nous travaillons à travers des exercices à réaliser des cartographies de risques. Et dans la présente session, cette cartographie nous permet, ces éléments visuels nous permettent de pouvoir réaliser la cartographie des risques et de pouvoir mieux situer en fait les différents problèmes qu'on rencontre généralement lorsqu'on est sur le terrain. L'analyse et l'étude des cartes nous permettent aussi d'avoir la compétence de pouvoir rapidement cerner un phénomène, de pouvoir l'identifier sur une carte, de situer les régions, de déterminer les accès, de planifier en fait des déplacements pour pouvoir toucher les personnes sinistrées et beaucoup plus les évacuer. Donc, ce sont des actions humanitaires auxquelles les logisticiens sont constamment confrontés, amenés à organiser la réussite d'un point de vue matériel. Donc, c'est l'un des avantages, on tenait à vous le montrer, de cette formation. Ici, dans le cas d'espèce, nous sommes en train d'étudier les inondations au niveau du bassin du fleuve Niger qui traverse le Mali, parce que nous sommes en plein cœur du Mali, ici. Vous avez la carte de Djiré, qui est la carte interactive qui se présente ici, où nous pourrions facilement identifier les événements déclencheurs, qui sont rien d'autre que les points d'eau secondaires du fleuve qui constituent des catalyseurs pour un événement tel que l'inondation. Vous voyez carrément qu'à travers ce chenal, le point d'eau est parti construit en plein cœur de Djiré, un petit lac, et il y en a d'autres qui sont au milieu, le lac de Djiré et tout. Ces points d'eau constituent ce qu'on appelle donc des points catalyseurs pour un phénomène tel que l'inondation. Et les caractéristiques, les événements déclencheurs qui sont les orages, la période, les perturbations climatiques, etc. et tout, vont engendrer ou vont créer des situations d'inondation très fortes, accompagnées par l'effet amplificateur donc, des points catalyseurs. Et les personnes seront piégées. Le but du logisticien ici sera, ou du gestionnaire humanitaire, sera donc de pouvoir identifier très clairement sur une carte, donc à partir de la lecture d'une carte, de connaître en fait les zones qui sont sujettes au problème, de définir le périmètre, déterminer les accès du périmètre, définir en fait les moyens qu'il faudra mettre en œuvre pour atteindre les populations sinistrées très rapidement et d'organiser l'évacuation donc de ces populations-là. Nous sommes en phase aujourd'hui avec ce problème où activement plusieurs ONG présentes dans la zone de Djiré sont à pied d'œuvre pour secourir les personnes sinistrées. Il y a une partie quand même des cultures aussi qui sont parties dans l'eau, comme on peut le voir. Généralement, c'est fréquent quand il y a des cas d'inondation, c'est très fréquent.
Et donc, nous avons voulu réaliser cette petite vidéo pour vous présenter le caractère assez intéressant de ce cours qui quand même permet d'apprendre énormément sur les différentes actions à mener pour être opérationnel sur la gestion des bases logistiques humanitaires. Et aussi à la présentation, je suis Eudsto, formateur principal pour logistique. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons, que nous vous accompagnerons, que nous vous formerons aussi à être suffisamment opérationnel sur la gestion des bases logistiques humanitaires. Et donc, je vous souhaite le bonsoir, je vous souhaite de nous rejoindre très rapidement sur cette formation qui est en cours. Vous pouvez toujours vous inscrire pour suivre cette formation assez intéressante. Et vous aurez, je profite pour le dire, un certain nombre, tout en panoplie de documentation, des guides en fait qui vous aideront toujours au-delà de la formation dans votre métier. Lorsque vous embrassez la carrière de la logistique humanitaire, des guides tels que les guides d'installation des tentes humanitaires, les guides du soutien médical, le guide 98 de l'OMS par exemple, les guides alimentaires du soutien alimentaire, les guides relatifs à la gestion donc, de l'alimentation en énergie. Donc, plein de guides qui constituent très clairement pour le logisticien des armes intellectuelles qui lui permettent aussi d'être suffisamment opérationnel sur le terrain et de maîtriser. Nous vous apprendrons aussi, comme l'indique la vidéo présente, la lecture des cartes, comment se situer rapidement sur une carte, comment définir un périmètre sur une carte, comment circonscrire le rayon d'action d'un événement et comment préparer en fait une intervention pour qu'elle soit efficace et que cela fasse de vous des logisticiens humanitaires aguerris. Merci, au plaisir de vous retrouver. Bye bye.